La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Fonction publique. Le point d'indice de la fonction publique sert de base au calcul du salaire de quelques 5,4 millions d'agents de la fonction publique, soit 20% de la population active. Or, depuis 2010, ce point d'indice est gelé. De 2010 à 2013, le pouvoir d'achat des agents a baissé de 1,3%, alors que celui des salariés du privé est resté stable. Depuis le quinquennat précédent, les fonctionnaires ont pris toute leur part à l'effort collectif de redressement de notre pays. Nous connaissons aussi la faiblesse de certains salaires, notamment dans les collectivités. La semaine dernière, vous avez décidé de dégeler ce point d'indice à hauteur de 1,2% en année pleine, une hausse significative qui concerne tous les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique. Une hausse qui prend en compte les efforts faits par les fonctionnaires depuis quelques années. Ces mesures étaient importantes, mais surtout nécessaires pour ces agents. Elles viennent leur apporter la reconnaissance qu'ils méritent pour leur travail au quotidien au service du bien commun. Nous constatons au lendemain des attentats qui ont endeuillé notre nation et malheureusement d'autres, combien les services publics sont précieux et indispensables. Par cette mesure, vous défendez l'engagement des salariés du public, mais également une vision de la France. Dans le contexte économique que nous connaissons, cette mesure de justice sociale est un effort non négligeable de la part du gouvernement, mais elle représente un coût conséquent pour les employeurs concernés, et notamment les petites collectivités. Aussi, je souhaiterais savoir quel est le calendrier que vous allez adopter pour la mise en place de cette revalorisation et comment vous envisagez de concilier revalorisation et baisse des dotations des collectivités, notamment en pesant sur le débat actuel sur la réforme de la DGF. Mais au-delà de la question du dégel du point d'indice, que comptez-vous faire pour l'année qui vient? Dans quelle stratégie globale s'inscrit cette hausse? En définitive, Madame la Ministre, quelle est votre vision de la fonction publique et de son rôle dans notre société? Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre chargée de la fonction publique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Giraud, vous l'avez dit, avec le dégel du point d'indice de la fonction publique, le gouvernement a fait un geste fort en direction des fonctionnaires, de ces agents de la fonction publique. Un geste fort qui souligne notre attachement à la fonction publique. Un geste fort qui reconnaît l'engagement au quotidien de ces 5,5 millions de fonctionnaires, des fonctionnaires qui ne sont pas des travailleurs comme tout le monde, engagés au quotidien aux côtés des Français. Et si on peut donner un seul exemple, je donnerai celui des fonctionnaires face à la menace terrorisme et aux actes terrorisme. Au-delà du dégel du point, nous n'avons pas attendu 2016 pour agir. En 2014 et en 2015, le gouvernement a fait un effort particulier pour les salaires les plus bas de la fonction publique, c'est-à-dire les catégories C. Je veux aussi leur rendre hommage. Ensuite, nous avons mis en place, c'est toujours là une question de vision globale, un cadre global, on va l'appeler comme ça, pour valoriser les carrières et les rémunérations. Ce travail, il sera mis en application, il se verra sur la feuille de paye des fonctionnaires entre 2016 et 2020. Et puis, le cap que je me suis fixé en tant que ministre de la fonction publique, il est clair, c'est de travailler sur une fonction publique moderne, c'est de travailler sur une fonction publique innovante, c'est de travailler aux côtés des organisations syndicales, mais aussi de l'ensemble des employeurs, pour une fonction publique plus ouverte sur la société, qui ressemble davantage à la société. Une fonction publique qui relève les défis de demain, défis écologiques, défis énergétiques, défis également, bien sûr, de la démographie et du numérique. Voilà, monsieur le député, je suis d'accord avec vous, monsieur Joël Giraud. Cette fonction publique de demain, elle doit davantage répondre aux attentes de la France, aux attentes des Français. Et ce gouvernement, c'est ce qu'il souhaite. Merci, Madame la Ministre.